Bonjour à tous. Allez, petite vidéo pour vous aujourd'hui. J'en profite, une fois n'est pas coutume, pour vous rappeler de prendre des précautions avant de prendre un rendez-vous. Demandez toujours, si ça ne vous est pas proposé directement par nous, un vocal avec votre prénom. Euh, Parce que c'est le seul moyen que l'on a de vous proposer, de vous protéger des faux comptes qui tentent de vous usurper de l'argent. Pareil, je rappelle quand même que les paiements maintenant nous passent que par des processus de paiement liés à la caisse d'épargne, qui maintenant nos comptes professionnels sont dans cette banque, que ce soit par virement, que ce soit par paiement CB, par lien sécurisé, du coup lié à une application de la caisse d'épargne, et enfin éventuellement, dernier recours, le Paylib, qui est lié du coup à notre compte également. Donc tous les autres moyens de paiement, surtout si on insiste par un paiement PayPal, surtout un paiement entre proches, ce n'est pas nous. Alors on les accepte notamment pour des personnes qui sont de l'étranger et quand il y a des difficultés pour faire des virements de banque à banque, mais dans ces cas-là, c'est vraiment en utile recours avec des personnes entre guillemets sur des pays comme le Canada ou etc. etc. Donc je rappelle, je voulais faire un point avec vous là-dessus parce que ça me paraît important, toujours dans l'intérêt de vous protéger. J'ai pris une minute pour vous expliquer ça, mais si ça peut sauver une ou deux personnes d'une escroquerie, c'est déjà ça de gagner. Allez, c'est parti. Quel est votre message? On y va. Alors, bon, qu'est-ce qu'on te dit? Aujourd'hui, alors, tu as passé une période où tu étais très intuitive, tu ressentais énormément les choses, tu étais vraiment à l'écoute tu avais l'impression en fait de capter les messages de là-haut et en fait on voit que petit à petit, le fait de rentrer dans une communication de plus en plus difficile avec la personne à laquelle tu penses, qui occupe constamment tes pensées, qui vient notamment te perturber dans ton quotidien. Et en fait, on voit que cette phase de communication aujourd'hui est rompue. Beaucoup de souffrances pour toi sont venues être mises en lumière. Alors, je rappelle, je répète, je l'ai déjà dit, que tout ce qui se passe, notamment dans une relation sacrée, doit être l'occasion de travailler sur des blessures qui remontent en toi. Il est ton effet miroir. Et en fait, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que toi, tu as cherché d'aller à fond dans cette communication. Tu l'as peut-être été même un peu trop loin en abreuvant un petit peu de messages, alors pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, vous avez été trop loin. Et du coup, parce que vous avez saisi cette opportunité, parce que vous avez besoin de parler avec lui. Sauf qu'aujourd'hui, lui, il a repris de la distance. Et ça a remis un coup de poignard dans le cœur. Et ça t'a fait mal de te sentir à nouveau rejeté. Mais regarde encore aujourd'hui dans ces agissements, une certaine forme de dépendance affective ou de dépendance de ta part a créé, je veux dire, ce besoin de communiquer et ce besoin de vouloir reprendre un peu un contrôle, tu vois, autour de sa vie. Et voilà, en fait, on voit que pour le coup, pour l'instant, il a pris le parti de s'éloigner. Et ce qu'on te dit, c'est que dans le même temps, alors pour le coup de son côté, dans le même temps, il a agi pas forcément de la meilleure des façons. Il s'est laissé un petit peu à des relations volage, des relations légères. Et tous ces mauvais côtés sont en train de ressortir. Donc au final, que la communication soit rompue, je dirais que c'est pas plus mal, parce que ça t'évite d'être dans le constat de la personne sombre aussi qu'il peut être. Je vous rappelle, nous avons tous une part de lumière et une part d'ombre en chacun de nous, et qu'il faut accepter toutes ces parts de nous qui sont toujours là. On te parle bien, que malgré tout, tu vois, cet amour d'âme à âme, alors pour la coup, on parle bien d'amour d'âme à âme, vous relie toujours. Mais c'est parce que justement, il est dans le conflit avec lui-même, avec ce qu'il ressent au plus profond de lui, qu'il ne veut pas aller vers toi. En fait, il y a son ego qui lui dit, bah tiens, va dans des relations relâche parce que c'est ça que tu maîtrises, c'est ça que tu sais bien faire, tu sais tellement bien te protéger dans ces relations-là, que finalement, bah, là, si tu vas avec cette personne, ça va te faire trop mal. Donc si tu as fait trop mal, bah écoute, enfin, va là-dessus. Et en fait, le runner agit clairement que comme ça. Il écoute d'abord dans un premier temps son mental parce qu'il n'a pas envie de se confronter à ses propres blessures. Regardez comme c'est beau, en plus on voit bien les cartes qui sortent. Alors comme ça, il y en a qui ne vont pas dire que j'ai préparé le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Et effectivement, malgré cet amour, on te dit il est nécessaire, c'est une nécessité aujourd'hui que ces comportements difficiles, ces parts d'ombre de lui-même, eh ben, ils finissent par les apaiser, blablabla,
tranquillement durant cette phase de séparation où il ne se passe plus rien entre vous. Donc finalement, accepte cette séparation, accepte cette période de non-communication. Je te rappelle que par cet amour d'âme à âme qui vous relie, vous ne pouvez pas vous perdre. Tu ne peux pas le perdre parce que je sais que c'est ça qui vous fait peur. C'est je préfère communiquer avec lui, je préfère accepter parfois des relations euh, charnelles, temporaires, mais au moins j'ai encore entre guillemets, une mainmise sur ce qu'il est. Mais en fait, tu penses avoir une mainmise, mais son ego, clairement, lui, fait que, bah, non, tu n'es pas vraiment avec elle, tu fais ce que tu veux. Et en fait, voilà, c'est ce changement d'énergie qui, du coup, dans la distance, doit pousser ton autre à changer de vibration, à faire lever le voile de l'illusion sur ce qu'il souhaite réellement. Il est dans ce travail personnel profond. Alors, en plus de ça, ce qu'on me dit, c'est qu'il a besoin d'agir dans la matière, il a besoin aujourd'hui de se réaliser dans des nouveaux projets. Alors, est-ce que ce sont des projets professionnels? Est-ce que ce sont aujourd'hui des projets peut-être personnels, notamment en lien avec un déménagement, l'acquisition d'une maison, peut-être résoudre un problème, un conflit familial? Et ce qu'on te dit, c'est que effectivement, bah, toi, tu vas trouver cet équilibre personnel. Alors lui, pour le coup, il va de toute façon, à un moment donné, venir s'excuser, venir se faire pardonner justement de ces mauvais côtés qui sont ressentis, qui t'a bien volontiers caché, dont tu as connaissance, alors peut-être par des messages des guides, par des ressentis, par une tierce qui va te dire qu'effectivement il a rencontré quelqu'un. Mais en tout cas, sache qu'il voudra se faire pardonner. Et on te dit que malgré ce que tu crois et malgré cette culpabilité, cette souffrance que tu es protégé sur ce chemin et qu'il faut que tu sois dans la résilience par rapport déjà à toi-même et que lui viendra à un moment donné se présenter sous un meilleur jour. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, et ça je l'ai dit hier en rendez-vous, c'est que la personne aujourd'hui qui s'est éloignée, ce n'est pas la personne que tu as côtoyée au départ et ça ne sera pas celle qui reviendra quand il sera prêt. Bien sûr, il faut qu'il soit prêt, on est bien d'accord, parce que s'il n'est pas prêt, il va, surtout lui, reproduire le même cycle de blessures. Il va te représenter en fait les mêmes choses qui vont encore te mettre en souffrance. Et c'est là que le lien devient de plus en plus difficile à vivre. Donc pour éviter de passer dans un lien qui devient de plus en plus difficile et de plus en plus supportable, il faut accepter cette distance.